Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ce lundi pour faire le défi numéro 8, si je me trompe pas. Donc pour moi, il est toujours vendredi. Oui, j'étais productive, je vous ai tourné vendredi, samedi, non, samedi, dimanche, lundi. Ah, elle est pas mal, hein. Donc voilà, on va faire ensemble la numéro 8. Vous allez voir. Je vais vous montrer le prototype. Voilà, je vais vous montrer le dessin. Donc, voilà notre schéma. Vous voyez, on va y arriver. Voilà, vous n'avez pas de retour comme ça. Donc, voilà le schéma. De toute façon, je vous le mets sur Facebook et je vous le mets voilà, sur la miniature. Comme ça, vous pouvez faire une capture aussi. Donc, elle est assez simple. Voilà, on va pas aller plus simple que la semaine dernière, mais de temps en temps, on va varier un peu les plaisirs hein, quand même. Donc, vous voyez, ça c'est un prototype, voilà. Plutôt masculine, hein. C'est que du papier action pour ce modèle-là. Donc ça c'est une planche de stickers qui date de l'année dernière, je crois. C'était sur le thème de la nature, j'aimais bien. Voilà, là j'ai découpé entièrement, bah, je l'ai collé comme ça entièrement. Et là je l'ai mis en petit die cut un peu plus épais pour le coller. Donc vous voyez, joyeux anniversaire, je trouve qu'elle est plutôt masculine. Les papiers pareil, c'est un bloc action qui était fait matière. Voilà, je n'avais pas donc j'étais contente. Et un ancien bloc dans les tons verts. Voilà, qui rappelle la nature, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc l'intérieur est tout simple, hein. J'ai juste mis un petit papier vert avec un petit sac à dos, voilà. Et un petit papier blanc pour écrire, mais tout simple. En fait, je mets toujours un peu derrière de papier, c'est juste parce que comme ça, comme le devant est très épais, l'arrière est plus souple. Donc du coup, ça permet d'équilibrer la carte en termes de poids et tout ça. Mais voilà. Là, grosso modo, à quoi ça va ressembler aujourd'hui votre petite carte. Après, vous la faites comme vous souhaitez, bien sûr, c'est juste un exemple. Vous avez vu une différence, c'est que hop, voyez l'interprétation, je vais mettre comme ça. Désolé, on va refaire comme ça. Hop. Donc, vous voyez, là, il y a l'image au fond et un double matage. Moi, j'ai juste pris le papier des dimensions du fond, en fait. Hop, la dimension du fond pour faire le papier du fond. Après, je voulais pas mettre de papier au milieu. J'ai mis l'image, voilà. Mais vous voyez, c'est une petite modification, mais il n'y a rien de méchant en soi. Voilà, c'est juste une interprétation. Vous faites comme vous voulez. Bien sûr, le défi, il n'y a pas d'obligation à réaliser. Il n'y a pas de date de fin. Vous le faites si vous voulez. Vous le faites pas si vous voulez pas. Ça vous permet d'utiliser vos chutes, de s'amuser un peu, de faire des petites cartes qui changent et puis de scraper sans se prendre la tête. Donc, je vous donne quand même les mesures. Donc c'est une base de carte qui fait 15 cm par 15 cm. Si vous voulez, vous prenez un morceau qui fait 15 cm par 30 cm, vous le pliez. Sur les 30 cm, vous pliez à 15 cm, ça vous fait une base de carte. Sinon, plus simple, vous prenez comme moi des bases de cartes chez Action qui font 15 par 15. Et franchement, ça le fait le job. Voilà, on va pas se mentir. Enveloppe plus carte, vous en avez pour 1 euro. Grosso modo, c'est 1 euro, je crois, hein, ou 1,50 €. Ou voilà, c'est pas excessif. Et ça vous permet de faire une carte, voilà. Vous n'avez pas, vous gardez votre papier, votre carte stock pour faire autre chose. Donc, il nous faudra un papier qui mesure 14,5 par 14,5 cm pour le fond. Ensuite, on a un autre papier par-dessus qui mesure 14 cm par 12,5 cm. Nous allons avoir deux morceaux de papier qui mesurent 10 cm par 8,5 cm. Un morceau qui mesure 4 cm par 15 cm. Donc le matage, je vous ai mis qui fait 7 cm par 8,5 cm. Et moi j'ai marqué image, mais vous mettez ou pas, vous mettez ce que vous voulez. Bon bref, c'est juste pour vous compreniez, qui mesure 6,5 cm par 8 cm. Voilà grosso modo ce qu'on va faire. C'est une petite carte simple, on va pas se prendre la tête, ça va pas être très long. Voilà, là je l'ai faite en version, on va dire, plutôt nature et masculine. Hein. Je vais vous proposer une version beaucoup plus féminine. Et je vais vous mettre des paillettes. Donc, la base de cartes. Papier à paillettes. Ah ouais, je vous ai dit, je vais vous mettre des paillettes. Et je vais utiliser celui-là. Ah, celui-là, je vous l'ai présenté juste avant, mais pour vous, c'était samedi. C'est la collection Berry's Beauty. C'est la boutique Stephen Scrap qui me l'a envoyé. Et comment vous dire, en fait, j'ai flashé sur les petits papillons. Et je vous ai dit, j'ai de grandes chances que je les utilise. Donc, eh ben, c'est bingo. On va les utiliser. Et j'ai trouvé que le papier à paillettes ressortait trop bien. Donc voilà, et on va prendre les papiers qui sont dans le bloc pour faire cette petite carte. Donc vous voyez, on va
Bon, il est vraiment très très beau, hein. On est sur vraiment un thème très été, très tropical. On a des colibris, des flamants roses, des papillons. Vous avez des images en cercle ou en carré. Et du coup, voilà. Et des papiers assortis. C'est juste magnifique. Bien sûr, je vous mettrai le lien si vous souhaitez. Ou je vous mettrai le lien de la boutique directement en description. Faut pas que j'oublie. Et bien sûr, vous avez toujours un code promo. C'est Sarah10. Donc voilà, allez sur ce, bon, on est parti. Donc la base de carte qui fait 15 par 15. Le papier à paillettes, moi je vais le mettre en fond. Vous voyez, ça va bien flasher quoi. Donc il faut qu'il fasse 14 cm, 14,5 par 14,5. Bon, après je vais me reposer. Je vous ai tourné 3 vidéos aujourd'hui. Je crois que... En fait, il faut que je prenne de l'avance pour être tranquille un peu la semaine prochaine. J'ai plein de projets à faire perso. Donc du coup, il faut que j'avance. Donc 14,5 par 14,5. Hop. Donc on va coller. On va coller au fur et à mesure les papiers qu'on coupe. Comme ça, on est tranquille. Ah oui, il y a un petit décalage. Bon, on va le coller sur... Bon, c'est mal plié. Alors on va faire sur le côté qu'on voit pas. Comme ça, on est tranquille. Hein. Donc... Si vous utilisez du papier à paillettes comme moi, faites attention si vous collez trop près du bord et vous risquez d'avoir, ça risque de déteindre. Donc je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps sur une autre créa je crois et du coup maintenant je fais pas trop près. Donc hop. Et ça, bah, vous venez le centrer, hein. Bien sûr, ça va de soi, hein, mais je préfère vous le dire. Hop. Ah oui, alors comment vous dire que là, en termes de coloris, on est dans deux opposés. Hein. Ah là, on peut pas faire plus... Mais vous voyez, ça vous permet d'avoir une petite version un peu masculine, on va dire, et une version ultra féminine. Alors, bien sûr, ces cartes-là, souvent, je les fais pour les cartes d'anniversaire, parce que... elles sont grandes, et puis, en fait, on peut se lâcher un peu sur les coloris, donc c'est pour ça. Voilà. Donc maintenant, il me faut un papier de fond. Alors, j'aimais bien celui-là. Alors par contre, c'est un peu embêtant, c'est les couper les papiers. Parce que c'est toujours très très bien. Alors, faut prendre son temps, mais... Alors des fois ça déchire et des fois ça déchire pas. Bingo, pour une fois, on est impeccable. Alors celui-là, normalement, je l'avais dans une collection Cindy de papillons. J'ai utilisé, alors du coup, je suis obligée d'utiliser celui-là. Donc là, ça doit nous faire 14 cm dans ce sens-là, par 12,5 cm dans ce sens-là. Donc 12,5 cm. Par 14. Donc voilà, ça va vous donner ça. Et ça, bah moi, il faut le centrer. Sur le schéma, on va le centrer. Alors, je vous montre. On a fait le grand, là, qui est 14,5 par 14,5. Tu as le noir du fond. Là, on va faire le 14 par 12,5. Donc, c'est 14 comme ça, 12,5 comme ça. Et vous voyez, il faut le centrer au milieu. C'est pour ça que je vous fais toujours un tuto pour vous montrer si vous n'êtes pas à l'aise et tout ça. Hop. Là, vous venez le centrer.
J'ai même mis du vernicole. Enfin, c'est une petite aparté, hein, mais vous voyez le marque-page que j'avais fait là. Je ne pas fait en vidéo, hein, mais tout le monde peut faire un marque-page. J'ai mis du vernicole pour, vous voyez, qu'il durcisse bien et protéger l'image. Et ça a l'air de fonctionner. Et c'est pris. J'ai pris un mat. Je suis contente. Donc du coup, je suis contente de ma petite idée. Et en fait, c'est pour le protéger et le faire durer. Voilà, ça évite qu'il s'abîme. Mais ça peut vous donner des petites idées pour vous aussi. Donc, ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent 10,5 10 cm par 8,5 cm. Alors, je voulais prendre un violet et... Après, vous pouvez mettre deux morceaux de la même couleur. Hein. J'aime bien les deux. Alors, on va prendre celui-là. Alors, c'est ce que je... C'est ce qui... Voilà, c'est ce que j'ai un peu de mal, c'est pour défaire les papiers à chaque fois. Du coup, ça va déchirer le papier. Et ça m'embête fortement. Hop là, j'ai réussi. Alors, on a dit un morceau qui mesure 10 cm par 8,5. 8,5 par 10 cm. Attendez, là j'ai un petit peu de dentelle abîmée, alors je vais couper sur 1 mm ou 2. Bon, on va essayer de couper le moins possible, donc on va faire 1 mm. Voilà. En fait, c'est le bord de la feuille, et du coup, c'était un peu abîmé, c'est dommage. Donc là, j'ai dit qu'il me faut 10 cm. Vous voyez. Ah bah, c'est parti. Allez, reviens. Donc, ça va se mettre comme ceci. Alors, vous jouez avec la dentelle, hein, vous voyez. Là, comme ça, un peu en biais. Et il nous en faut un autre pour mettre comme ça de l'autre côté en biais. Donc, je l'aime bien aussi. On va être dans les violets là, sur cette carte. Alors le papier est vraiment épais. Ils disent pas le papier, non. Donc 8,5 cm par 10. Donc, hop. Celui-là, il va venir dans l'autre sens. Donc, comme ceci. Donc après, c'est à vous de jouer. Hein. Vous voyez. Sinon, vous faites l'inverse. Mais alors, si on prend vraiment le modèle, on doit être comme ceci. Ça, un peu comme ça. Ça. Attendez. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait hein, sur mon modèle. Oui, comme ça. Alors, attendez, je reprends mon modèle en même temps, hein, bien sûr. Hop. Et celui-là. Comme ça. Voilà. Après, il nous faudra un petit bandeau. Donc maintenant, on va coller.
Donc, il faut les mettre un peu en biais. Hop. Vous voyez, c'est un peu en biais. Ça va me donner ça. Pour l'instant, on en est là. Alors maintenant, il nous faut le morceau qui fait 15 cm par 4 cm. Alors 4 par 15, hein, il fait toute la feuille. On va pas prendre de bleu, on n'utilise pas de bleu. Donc ça serait un peu dommage. Hop, je vais faire comme ça, pas m'embêter. 4 cm. Hop, par 15. Donc, ça va traverser la feuille. Pourquoi j'ai pas 15? Bon, c'est pas grave, on va tricher un peu, on va le mettre au milieu. Mais non, ça fait 15, mais je sais pas, j'ai dû me tromper. Donc, hop. Je me suis peut-être arrêtée avant 15. Donc, hop, on va le faire. Donc en fait, moi je vais cacher la pointe là, vous voyez là? Je vais la cacher, je vais le faire passer là. Et du coup, comme je me suis trompée, il fait pas parfaitement 15, bah je vais faire milieu-milieu, vous voyez? C'est pas gênant quoi, hein. Donc, hop, alors pour l'instant ça fait ça. Ouais, je sais, un niveau couleur, cette fois-ci je suis pas top top, mais bon. Hein. Un peu d'indulgence, une fois de temps en temps. Donc ensuite, il me faut un morceau qui fait 7 cm. Bon, ça fait pas 7. Hein. Donc 7 cm par 8,5. Donc 7 cm. Par 8,5. Donc ça va venir là. Vous voyez, là. Et ensuite, j'ai dit un papillon. Alors les papillons sont un peu plus grands, là, les petites images. Donc je vais devoir couper un peu l'image. Ouais, ça fait mal au cœur, hein, mais on fera, hein, on n'a pas le choix. Donc. Vous voyez, je vais recouper un peu. Au niveau de la hauteur, on est bien. Donc, je vais recouper un peu sur les côtés. Donc, je vais couper un demi-centimètre sur chaque côté. Donc, ça va faire 6,5. Et là, je suis à 7. Donc, j'aurais dû agrandir mon petit morceau exceptionnellement. Ça aurait été plus pratique.
Vous voyez, pour pas trop couper non plus, parce que après, sinon, on verra plus grand-chose. Bon, alors, attendez. Je vais tricher un peu, hein. Il doit bien me rester un. Donc, on va faire... Alors, moi, j'ai triché un petit peu. J'ai fait mon matage à 7,5 par 8,5. Sur mon image, je fais 7 par 8. Vous voyez? Comme ça, en fait, j'ai coupé un peu, mais ça me permet juste de sauvegarder un peu le plus de dessins. Ça m'embêtait un peu. Hop. Et ça, je vais la mettre au milieu. Voilà. Et après, je vais rajouter, je pense, joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça. J'aime bien les faire pour les cartes d'anniversaire. C'est simple. Donc, hop, on va mettre une petite paillette. Alors, je sais, je vous propose souvent des cartes d'anniversaire, mais j'adore les faire. Et les cartes pop-up aussi. Donc, ça va, vous avez quand même du choix. Hein. Alors, si la carte de vendredi vous a plu, vous savez, en forme de gâteau, dites-le moi. Si vous voulez qu'on essaye de faire d'autres formes, vous voyez, un peu simples, pour d'autres thèmes, hein, anniversaire et d'autres choses. J'ai l'idée d'en faire une autre pour anniversaire toujours. Pas que, hein, elle peut servir aussi pour la fête des pères ou n'importe, voilà. Je pense qu'elle ira dans la semaine. Parce que l'une d'entre vous m'a demandé une carte pour un anniversaire, une idée de carte d'anniversaire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette carte-là. Donc, à la base, ça devait être un autre modèle, surtout sur le même thème, hein, parce que c'est pour du foot, voilà, pour un garçon, pour du foot. Donc, je me suis dit, au début, je voulais la faire dans un autre format, mais j'aimais pas, je trouvais pas trop l'idée. Du coup, j'ai trouvé une autre idée, je me suis dit, j'espère que ça va vous plaire. Donc, ça arrivera certainement vendredi, voilà, ou samedi. Bon, bref, vous avez compris, ça va arriver, quoi. Hop. Hop, voilà. Moi, ça me donne ça. Vous voyez, l'image du milieu ressort bien. C'est pour ça que j'ai mis les paillettes. Ça rend pas mal avec les paillettes. Donc, je pense que je vais mettre... Ouais, joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça. Alors, attendez. Et là, c'est ma boîte de dice à sentiments. Hop, si je mets un truc comme ça. Alors, l'autre partie, là. Je vais pas mettre... Là, et je mets là. Ouais, ça serait pas mal, hein, comme ça. Bon, ça va partir comme ça. Je vais le couper en blanc, comme ça va ressortir. Et puis, je vous retrouve tout de suite, une fois que ça sera collé. Allez, à tout de suite et je vous montre après. Alors, je suis en train de coller et après... Alors, je pensais avoir allumé avant, mais en fait, j'ai oublié. Donc, hop. Je finis de coller mon petit sentiment et je vous montre la petite carte. Donc, c'est vraiment une petite carte toute simple, mais voilà. Après, je me dis, les anniversaires, c'est pour ça qu'on fait le plus de cartes, c'est les anniversaires. Malgré tout, voilà. On en fait pour plein de thèmes, hein, mais on en fait beaucoup pour les anniversaires. Parce que je me rends compte, hein, parce que je fais un constat tout simple. Hein. Vous savez que je vends quelques cartes en boutique ou même sur commande, et les 3 quarts, c'est que des cartes anniversaires. Bon, même généralement, j'ai que des cartes. Non, à part à Noël, voilà, j'ai les cartes de vœux, cartes de Noël, les cartes cadeaux, les choses comme ça. Mais sinon, c'est que des cartes anniversaires. Hein. Les gens font vraiment pour les anniversaires. Alors j'ai remis en blanc, pourquoi? C'est pour que ça sorte bien, parce que comme on a du papier paillettes, vous voyez, ça ressort plutôt bien et ça rappelle le papier. Donc voilà, voilà pour cette petite carte hein, qu'aujourd'hui je vous propose dans ce petit numéro 8. Alors à l'intérieur, après je mettrai un peu du papier paillette, hein, avec un papier blanc, comme ça rappellera vraiment l'intérieur de l'extérieur. Donc vous voyez, en version fille, en version garçon, voilà.
Là, on peut pas dire, mais on a quand même des versions. Bon, ça peut être pour femmes, hein, une femme qui aime la nature, la randonnée, la marche à pied, le camping, voilà. Mais grosso modo, vous avez quand même 2 versions, plutôt filles, plutôt garçons. Donc sur ce, eh ben, je vous laisse. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, peut-être pas demain, j'en sais rien en fait, on verra en suivant ma motivation. Et comme il faut que je vous fasse pas mal de tutos d'avance, peut-être que j'espacerai un petit peu pour en garder le plus possible et être un petit peu tranquille. Voilà, prendre quelques jours de repos, si ça vous dérange pas. Hein. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.